d'abord de présenter mes salutations cordiales à Madame Torel Ismaïla Madior Fall, ministre de la République. Saluer également M. Nicolas, directeur général de Mine Compagnie, qui est partenaire stratégique de HECM dans le cadre de l'organisation de ce forum. Saluer également tous les panélistes ici présents. La liste est longue. La maîtresse de cérémonie tout à l'heure peut revenir sur la liste des panélistes. Mais surtout aussi saluer et remercier les entreprises qui sont venues pour assurer tout à l'heure le B2B avec les étudiants dans l'optique de leur offrir des opportunités de stage, mais également d'emploi. L'objectif de ce forum est d'amener les apprenants ou les nouveaux diplômés à mieux cerner les enjeux de la formation, de l'employabilité, de l'emploi, de l'entrepreneuriat, mais également de la recherche et financement. Cela entre dans le cadre de la politique d'insertion professionnelle de HECM. Parce qu'au-delà de la formation académique, l'insertion constitue la finalité. Faudrait-il que les étudiants disposent des compétences requises? Faudrait-il que ces compétences soient utilisables, d'où la notion de l'employabilité? Faudrait-il également que l'étudiant puisse disposer des techniques, des approches et des outils permettant de trouver un emploi salarié? Et dès l'instant également que le marché du travail est saturé, l'étudiant se veut être un entrepreneur. Et l'entrepreneuriat nécessite le fait de trouver les moyens de ses ambitions, de par les possibilités personnelles. Mais aujourd'hui, l'État a mis en place des structures d'accompagnement et de financement des initiatives des jeunes. À travers le pôle emploi, nous pouvons lister le 3FPT, on peut lister la NPH, le FONGIP, l'ADER, etc. Autant de structures aujourd'hui qui sont à la disposition des jeunes porteurs de projets. Ce qui importe, c'est de connaître les mécanismes. Certainement, les panélistes experts pourront revenir sur tous ces enjeux-là. Les assistants m'ont préparé 4 pages. J'en ai pris connaissance dans ma voiture en venant. En arrivant ici, l'accueil a été tellement charmant que je me suis dit, mon Dieu, face à ces visages si jeunes, est-ce que j'ai besoin d'autant de formalités? Je me suis dit, bon, je vais essayer de faire un peu ce que nous sommes en train de faire déjà depuis bientôt 5 ans. Parler directement avec mes mots, avec mon cœur. Parce qu'il y a un peu plus de 20 ans, j'étais là, à votre place aussi, comme ça, toute timide, toute introvertie, surtout pour moi qui suis d'origine congolaise, de Brazzaville. Je sais que nombreux vont être étonnés parce que maintenant je porte le costume de la sénégalaise, mais je suis d'origine congolaise, de Brazzaville. Je suis naturalisée sénégalaise par la grâce du mariage depuis 25 ans déjà. Et donc je suis vraiment enchantée d'être là parmi vous. Pour ne pas faire entorse au protocole, je vais d'abord évidemment devoir me tourner vers ma droite et saluer Monsieur le Président. Merci d'avoir bien voulu accepter que je sois la marraine de cette première édition du Forum de l'emploi. Et qui est de facto un sujet d'actualité, surtout quand on fait le choix
d'étudier, c'est-à-dire d'aller vers l'enseignement, la formation et la connaissance, et pour d'autres certainement la recherche. Je n'ai pas tous les noms des membres de monsieur là autour de nous. J'ai demandé depuis tout à l'heure, mais ça ne vient pas. Et j'aurai le temps certainement de vous remercier à la fin de mon propos. Chers jeunes, chers leaders, je vais dire futurs leaders, en tout cas de demain, de votre vie estudiantine. Et donc il y a encore certainement beaucoup d'inquiétudes. Vous vous dites comment allons-nous aborder la vie future, comment allons-nous essayer en tout cas d'apporter notre contribution au développement d'abord de notre propre pays, mais ensuite du continent et pourquoi pas du monde tout entier. Parce que chacun d'entre vous certainement a des rêves qui vont au-delà même, parfois même, de ce qu'on pourrait imaginer. Alors, je suis à la base une personne optimiste. Et c'est ce que je conseille d'habitude aux jeunes. De toujours opter pour l'optimisme. Quels que soient les drames de vie, quel que soit ce qu'on peut vivre, il faut toujours positiver. Il faut croire en la vie. Et quand on croit en la vie, on peut tout réussir. La réussite n'est pas toujours matérielle. La réussite, c'est d'abord de réussir d'abord sa propre personne. Sa propre personne, c'est quoi? C'est vivre dans un environnement sain. Construire autour de soi un environnement sain.